Bonjour Anaïs, comment ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour, Anaïs, bonjour. en Très coulisses, tu bien. as entendu un petit peu les anecdotes de Oui, Sabrina? tout à fait, j'étais surprise par le popcorn, j'avoue. Ah ouais, c'est fou. On va poursuivre notre exploration des métiers liés à la mort avec Anaïs, qui est future médecin légiste, c'est ça Anaïs, hein? On croise les doigts pour. Hein Effectivement. Études de médecine, études de droit aussi. Alors moi j'ai fait Sciences Po effectivement à la base, donc j'ai étudié le droit là-bas. On va te rapprocher un petit peu le micro parce que voilà, C'est mieux comme super. ça. Ok. Donc oui, j'ai fait Sciences Po, donc c'était un parcours essentiellement juridique. Ouais. Après j'ai fait un master de criminologie et un master de criminalistique. Waouh. Et là je suis externe en médecine à Rennes pour devenir médecin légiste. Et à un moment, tu as dû même cumuler sans doute ces cursus, non pour, Oui, ouais, je suis rentrée directement au Master 2 Ouais. sans passer par le Master 1, donc j'ai gagné quelques années. Et j'ai pas fait la première année de médecine, j'ai fait ce qu'on appelle la passerelle, Ouais. qui permet de rentrer directement en deuxième année de médecine quand on a déjà 5 ans d'études derrière nous. Et je crois que tu as Ok. déjà même fait un stage en médecine légale, Je savais c'est ça? Tout à fait, ouais. J'ai été externe dans le service de médecine légale et j'y suis passée aussi pendant mon Master de criminologie. Bah, encore un métier qui provoque la curiosité. Tout à l'heure, quand j'évoquais ton futur métier, je disais que c'est un métier qu'on voit souvent dans les séries américaines et qui provoque beaucoup de curiosité, Bien sûr. de questions. On va échanger tout à l'heure à ce propos. Donc le parcours, ok. Est-ce que c'est le parcours type du médecin légiste en France, c'est-à-dire études de médecine et de droit à Sciences Po ou pas? Il y a un parcours type? Pas du tout. Moi, j'ai fait le parcours atypique qui est très long, mais il y a le parcours plus simple qui est de rentrer directement en médecine après le bac, de faire sa première année. Ok. Donc, il y a le concours, maintenant, c'est PASS ou LAS, Ouais. 2 voies d'accès. Et ensuite, de faire l'externat, puis le concours de l'internat qui permet de choisir sa spécialité. Donc, c'est 10 ans pour être médecin légiste en France, Ah ouais. 4 ans d'internat. Moi, du coup, j'ai fait, comme je vous le disais, la passerelle. Donc, j'ai fait d'autres études avant. C'est pas du tout nécessaire, mais ça va être un gros plus, en fait, pour mes études parce que, en fait, j'ai déjà les bases de droit et de criminologie qui sont nécessaires pour être médecin légiste. Reste le côté médical à développer. Mais du coup, ça te fera combien de temps en plus d'études après le bac Parce que Moi, tu je as vu suis que tu as fait la à passerelle. 16 ans d'études post-bac, ouais. 16 ans, ok. Alors, Ne faites pas ça. Message de despote à l'instant, légiste, il faut avoir le cœur bien accroché. Oui. Effectivement, je pense que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde, mais comme tout le monde autour de cette table, hein, chacun ses appétences et ses compétences. Alors, je pense qu'il faut un peu aussi dédramatiser. C'est pas ce qu'on voit dans les séries américaines tous les jours avec des cadavres en décomposition, plein d'asticots. Ça existe, c'est pas que le quotidien non plus. Okay. Parfois, ils sont plus frais. Exactement, et surtout, on a beaucoup de victimes vivantes en fait en médecine légale. Pardon Et oui. Victime vivante. Attends, En c'est très fait, intéressant, c'est-à-dire 80% de l'activité du médecin légiste en France, c'est de travailler avec des victimes vivantes, par exemple des victimes d'agressions sexuelles, des victimes de violences conjugales, ou tout simplement oui, des constater des coups de couteau dans la violences, par exemple. Parce qu'en fait, Exactement, c'est toi c'est qui le médecin légalement peut, du coup, dire en fait qu'il y a des choses qui se sont passées, etc. Enfin, attester de certaines Exactement. choses. Exactement. Nous, C'est en ça fait, le rôle. le médecin légiste, son rôle, c'est de constater les lésions, de les mesurer, de les décrire très précisément pour voir en fait si la version concorde ou pas. Et puis après, d'écrire un rapport pour le magistrat qui pourra orienter sa décision en fonction de l'ITT. Et justement, sur ITT, la question vient de me poser dans le chat pour les accidents du travail, les ITT. Est-ce que c'est aussi toi qui interviens ou pas? Alors, on peut intervenir dans le cadre d'accidents du travail, mais on n'est pas spécialisé particulièrement dedans. D'accord, mais ça peut être... Tout à fait, s'il y a des violences dans le cadre du travail, on peut intervenir aussi. Il y a combien de médecins légistes en France? Je suppose que c'est pas... C'est un métier qui est... Alors, ça fait qu'une dizaine d'années maintenant que c'est une spécialité à part entière. Avant, c'était des médecins généralistes pour la plupart du temps qui se spécialisaient. Là, maintenant, c'est un internat de 4 ans. Voilà, et il y a à peu près 20 postes par an qui sortent pour 10 000 candidats à l'internat de médecine. Pour 10 000 candidats? Voilà, alors Mais il y en a très peu. Il y en a trop peu. C'est vrai? Ça fait peu. Nous, en tant que pompe funèbre, du coup, on côtoie aussi les médecins légistes parce que quand on amène des corps qui nécessitent une autopsie, des fois, on récupère les corps que 15 jours, 3 semaines après parce que justement, il y a tellement d'autopsies et très peu de médecins légistes que ça prend beaucoup de retard. Anaïs, c'est aussi ton On manque de médecins dans toutes les spécialités. Oui, j'ai envie de dire. Oui, aussi. Mais les chiffres que tu viens d'évoquer sont... incroyable. À quel moment tu te dis ou ta jeunesse, à quel moment tu te dis je vais être médecin légiste. Ouais, c'est ça, je vais être médecin légiste. Ouais. Alors, j'étais pas du tout destinée à ça, je suis pas scientifique. Je vais vous avouer quelque chose, je ne connais pas mes tables de multiplication. Attends, tu fais médecine quand même. Voilà. Et non, mais c'est vrai. Je suis nulle en sciences, nulle en maths.
et j'avais la phobie du sang. Oh là là, oui d'accord, Je ok. partais très très mal. Je déteste qu'on me fasse des prises de sang. Et en fait, c'est pendant mon master de criminologie, mon directeur de mémoire, le professeur Bouvet, qui est le chef de la médecine légale à Rennes, qui est une personne extraordinaire, m'a donné envie, en fait, vraiment de faire son métier que je trouve passionnant. J'ai eu des cours de plusieurs médecins légistes et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je repars de zéro. Et Mais ça, parti. c'est super ce que dit Anaïs, parce que ça veut dire qu'une vocation, Elle peut Ça- changer, ouais, elle peut oui, évoluer. tout à fait. et puis ça peut apparaître. Alors, il y a certains qui, tout petits, savent déjà ce qu'ils veulent faire. Tout à l'heure, on recevra Edith Préto, le chanteur. Bah, lui, tout petit, il savait qu'il avait envie d'une carrière artistique, comédien, chant, voilà, dans cette fibre-là. Et puis, mais finalement, c'est assez rare. Et puis, on se rend compte que finalement, cette vocation ou cette envie de s'inventer à nouveau et de faire autre chose, ça peut être à n'importe quel moment de la vie. Exactement. Toi, c'était à quel âge, du coup, Anaïs? Moi, du coup, j'avais 21 ans, 22 ans à ce moment-là, ouais. Et là, c'est une rencontre avec un professeur, finalement. Ouais. Avec Et des- vraiment, je me souviens du cours en particulier. Et mes amis de promotion à ce moment-là m'ont dit, mais c'est fou, on t'a vu Ah oui. métamorphoser. Et c'était vraiment Mais je la trouve que c'est extrêmement révélation de ma vie. encourageant, notamment pour les gens qui nous regardent, ceux qui n'ont pas trouvé Oui. leur secteur, leur vocation, ou parce qu'ils sont tout jeunes et qu'ils n'ont pas encore trouvé, ou parce que dans les arts de la vie professionnelle font qu'ils sont dans quelque chose qui ne leur plaise pas. Ce message-là, ça veut dire qu'à un moment, on peut se réinventer. Il n'est jamais trop Tout à tard, fait. sauf quand on est mort, mais Allez. Blague Et de que- croque-mort. pardon. Sabrina, toi, tu as commencé dans l'hôtellerie, par exemple. Donc, Exactement. Jamais je me serais dit tu seras croque-mort, quoi. Jamais de ma vie. Et Julien, c'est l'inverse. Julien, il voulait- tu as été infirmier, puis tu as été Infirmier, journaliste, et journaliste, aujourd'hui créateur de Et contenu. bientôt croque-mort. Et Voilà, DJ. il est bientôt croque-mort. La Et puis première. de pas s'auto-limiter aussi, en fait. Voilà, je suis pas scientifique et pourtant j'arrive à faire médecine. Il y a plein de gens qui peuvent s'auto-limiter en se disant mais moi je suis pas fait pour ça parce que telle ou telle chose, je suis pas assez doué. Ouais. En fait, on peut y réussir. Tu connais je pense, vraiment pas tes tables de multiplication. Non, mais vraiment promis. 6 Désolé, papa. Non, il m'a 6 fois fait. 7. J'ai pas 36. Ah, j'adore. Ah oui, c'est vraiment pas ton truc. Ah non, mais. La première fois que tu as vu un Coup, là. corps, parce qu'en fait, il y a un Mort, moment- je précise, mort. mort, Ouais, oui. précise. Parce qu'en fait, il y a la rencontre avec ce professeur et à un moment, tu as un flash, tu as vraiment un truc. Mais après, il y a la réalité de ce métier. Et donc, tu aurais pu être décontenancé, surprise ou déçu. Et la première fois que tu as rencontré un corps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une espèce de confirmation, de validation? Alors, ma première autopsie, c'était à Cergy-Pontoise. J'étais en stage en gendarmerie scientifique à ce moment-là. Ok. Je travaillais sur les cold cases et j'avais demandé d'assister à une autopsie pour voir justement si c'était quelque chose qui me pouvait. Ah, pour le coup, c'est vraiment comme dans les séries. Voilà. là. Ouais. Ouais, je pense que c'est important de s'y confronter Ouais. pour pas fantasmer ce métier qui est un peu glamourisé en ce moment, mais faut vraiment se confronter à la réalité des choses. Bah oui. Je suis pas allée au bout de cette première autopsie, je suis sortie. Vomir un petit coup, là. Non, j'ai pas vomi, je suis allée me faire un McDo. Oh, Pour, wow. un Ça petit m'a donné faim. Un petit Mickey Way. Et ben en fait, Ouais, c'était un pour petit Mickey, ouais, dédramatiser les C'est choses. vachement fin, cette Je me histoire. suis dit, voilà, j'ai envie de dédramatiser ce que je viens de voir. C'est pas normal de voir un être humain se faire découper. Ouais. Et en fait, j'en ai discuté avec la médecin légiste qui était là et un des gendarmes qui est venu me voir pour qu'on puisse débriefer. Et la deuxième s'est très bien passée. Et en fait, je pense qu'on s'habitue à tout. L'être humain, il a vraiment une capacité Ah oui. de... Résilience. Ouais, de Toi qui résilience. disais que la vue du sang, la vue du sang, a priori, c'était même dur à supporter Ouais, pour toi. tout à fait. Alors, je supporte toujours pas sur moi. Ouais. Mais en fait, Bah, quand t'ouvres en l'autopsie... deux, oui, je comprends. hein. Frappe à ta Voilà, propre autopsie. et même là, en Ouais. tant qu'externe en médecine, Ouais. je passe en chirurgie, etc. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Et voilà, je pense qu'on peut apprendre à tout J'aime supporter. l'humour du chat parce que c'est ça qui est agréable sur Twitch aussi. Donc, en parlant du petit repas post-première autopsie de notre invité, Duduche Roquemozart estime qu'un petit croque-monsieur Évidemment. ce et- serait Ah, imposé. ah, Croque-madame, Le hein, croque-McDo ça, on est ou un inclusif. croque-madame. Oui, oui, après, il y a pas de... D'ailleurs, le chat, à vous de travailler un petit peu parce que on s'est dit aussi dans MVP que ça pouvait être très sympa que vous meniez aussi l'interview. Si vous avez des questions pour Anaïs, je les prends. N'hésitez pas à partir Moi, de j'en ai une, maintenant. d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Vas-y, Ludovic. J'en ai une. Est-ce qu'on ouvre vraiment les gens en Y? Enfin, je veux dire, en Non. forme de Y, pas en Y Ah. sur le. C'est Jules, Jules. Il y a Jules qui arrive. Ça, c'est les séries américaines. Mais on ouvre en En grec. France, on ouvre tout droit, on I En- du menton jusqu'au pubis. D'accord. On Nous, casse on est les en- côtes avec un Le outil. Oh là 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 là. On l'ouvre comme une boîte de conserve et C'est puis mal. après, on scie le crâne avec une scie. Et voilà. Après, je pense Elle que ça est dépend super. des IML Très parce précis, que hein. sur mon IML, on est encore sur le Y. Ah ouais, Ouais. c'est rare maintenant, Ouais, mais ouais, de plus ouais. en plus en I. Peut-être qu'il a éternué. On sait pas. Peut-être, je sais pas, mais. Il y a un cas particulier qui t'a marqué, enfin une autopsie en particulier ou pas? Ouais, c'était. Alors, vous parliez de momification tout à l'heure, donc je vais vous parler de celle-là. C'est un corps qu'on a retrouvé en forêt. Et en fait, la personne s'est momifiée naturellement et j'ai trouvé ça fabuleux.
Fabuleux. Bah non, mais c'est pas des choses qu'on voit Non, très mais tout à souvent. fait. Oui, c'est desséché. Voilà. Bien sûr. Il est 13h, bon appétit à tous. Alors du coup, le chat, depuis un moment, je me rappelle que c'est l'heure du déjeuner, Ben voilà. et certains se régalent. Et est-ce qu'il y a des moments de rire parfois, tu vois, Exactement, je pense que c'est indispensable, mais tout le monde autour de cette table pour prendre de la comprend. distance. Il faut prendre de la ça. distance, il faut dédramatiser, et je pense que c'est important d'avoir des collègues avec qui on s'entend bien pour pouvoir débriefer aussi des situations qui sont dures et pouvoir rire de tout. C'est important. Mais il y a ça d'ailleurs dans tous les. Alors vous me coupez si je me trompe, hein, mais surtout aussi pour toi qui a été infirmier à l'hôpital et aux urgences, mais ça fait partie justement rire des choses qui arrivent. Ça fait partie justement de dédramatiser et ne pas que ça ait un impact trop important. Alors forcément, d'un point de vue extérieur, on a du mal à comprendre comment on peut rire d'un accident, une situation horrible, etc. Mais je pense que c'est bénéfique psychologiquement pour le personnel de santé. C'est bénéfique psychologiquement à une exception près. Mais j'en parlerai tout à l'heure, donc je spoil pas, mais c'est l'humour noir poussé à son extrême. C'est-à-dire quand on en arrive à dégrader soit la personne décédée, soit la victime, soit la situation, quand on rend tout ça très sale, qu'on est dans l'humour noir, dans l'outrance. Ah bah non. Là, il y a le manque de respect. Tout à l'heure, c'est au-delà du manque de respect, c'est pas bénéfique pour la personne qui... Il nous a bien teasé ça, Julien. Tu as très envie de savoir la suite. Sabrina, on est d'accord que dans ton quotidien aussi de conseillère funéraire, l'humour, ça doit être un allié. On est confronté à la mort au quotidien, on croque la vie encore plus à pleines dents. C'est beau, bravo. Tu vois, il y a Spirit Frame dans le chat qui dit « Je suis un ancien armurier dans l'aéro. Je viens de réussir le concours de policier scientifique. Pour avoir discuté avec des gars de la police scientifique, l'humour noir doit être incroyable. » Voilà, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de questions, et notamment, alors il y a des questions qui nous sont parvenues par Instagram aussi. Par exemple, sur le cas particulier qui t'avait marqué, on en a parlé. Il y a quelqu'un aussi tout à l'heure qui demandait si tous les cadavres sont étudiés. Non, pas du tout. En France, on a ce qu'on appelle l'obstacle médico-légal. C'est une petite case sur le certificat de décès qui va tout changer, puisque c'est en gros le médecin qui va remplir le certificat de décès, qui va dire ce cadavre-là, on ne l'inhume pas. Il faut d'abord qu'il soit examiné soit par un autre médecin. C'est quand on veut connaître les causes de la mort, c'est des ça ? doutes quand il y a un les doute, causes de la mort. Dès qu'il y a un doute, d'accord. Soit dès qu'il y a un doute, normalement on est censé le faire dès qu'il y a une cause non naturelle, typiquement un suicide ou un accident. Ou un meurtre. C'est pas réalisé encore aujourd'hui, mais c'est dans les recommandations européennes. D'accord, ok. Moi, je me demandais, est-ce que dans ta formation, que ce soit, dans tes formations, que ce soit criminologie, médecine légale, etc., est-ce qu'il y a des modules qui sont prévus sur justement la façon de gérer ça en tant que soignant, le rapport à la mort, découper des corps, c'est quand même des choses qui sont traumatisantes, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on vous apprend un peu à vous prémunir contre... Psychologiquement, quoi, bien sûr. Alors, je me souviens d'une phrase qu'on nous a sortie un des premiers jours de mon master de criminologie en disant « Si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que... au fond de vous, il y a quand même un petit truc qui cloche. » C'était un peu chelou. C'était un psychologue qui nous a dit ça et je trouvais ça au final assez vrai. Par contre, en médecine, effectivement, on nous apprend de manière globale, pas juste pour la médecine légale, à apprendre à gérer des situations difficiles, puisqu'à l'hôpital, peu importe son statut, on est confronté à des cas compliqués, la douleur, la mort, etc. Et effectivement, la théorie, c'est une chose, mais je pense que la pratique, on l'apprend à l'hôpital et c'est un peu en y étant confronté. Tu vois, j'allais te poser la question de savoir si tu laissais ton travail à la porte de chez toi en rentrant et si ça te Non, elle emporte des corps dans sa petite sacoche là. Dans mon frigo. Et il y a Agnew qui demande si tu fais pas de cauchemar par exemple, est-ce que parfois jamais. Non, jamais. Non. Okay. Et juste en dessous, Demoiselle Sauveur, est-ce qu'un particulier peut demander une autopsie pour un proche ? Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas une autopsie médico-légale réalisée par un légiste, ça serait une autopsie scientifique réalisée par un médecin qu'on appelle un anatomopathologiste. Et là, dans ces cas-là, c'est que par exemple, on a un doute sur une maladie non détectée dans la famille, etc., qu'un proche pourrait avoir. Ok. C'est autre chose. C'est une autopsie, mais c'est pas dans le but de découvrir les causes de la mort, voir s'il y a quelque chose de suspect, c'est plus pour essayer de comprendre les causes vraiment médicales et vérifier qu'il n'y a pas de problème dans la famille en termes de santé. Donc la suite de ton parcours pour toi, c'est quoi alors là maintenant ? Alors, je finis mon externat l'année prochaine, je passe le concours de l'internat et du coup, c'est avec ce concours que je peux devenir médecin légiste, j'espère. Mais il y a le fameux concours si difficile dont tu parlais tout à l'heure là. Exactement, 10 000 candidats et puis 20 places. Waouh. C'est loin d'être la spécialité la plus demandée, c'est plutôt dans les moins demandées. D'accord. Mais ça le devient de plus en plus quand même. Et puis j'aimerais bien pouvoir choisir quand même ma ville d'internat. Il y a à peu près un poste par ville, donc voilà. Ah oui. Plus on est bien classé, plus on a du choix.
Et au niveau des salaires, est-ce que c'est une spécialité qui est C'est une spécialité hospitalière, donc en fait, on est vraiment sur la grille. C'est une grille. Donc c'est pas bien. Donc je viens de dire, ça paye pas bien, ça paye pas bien, ça paye pas bien. Comparé à d'autres spécialités, pas tellement. Eh ben, merci beaucoup Anaïs, c'est extrêmement intéressant. Moi j'apprends plein de choses. Ah ouais, dis donc.